Voyons maintenant les bases d'une scène 3D dans New. On n'est pas obligé d'être connecté dans le viewer. Le viewer permet de voir de la 2D. On peut donc travailler directement d'une manière non connectée et créer comme ça ces géométries 3D. 3D, géométrie. Et je vais par exemple choisir sphère. Lorsque vous faites un objet, vous avez comme ça l'objet natif. Je vous conseille, lorsque l'objet est sélectionné, d'utiliser Tab et de mettre Transform Geo. Transform Geo permet de mettre comme ça les valeurs de transformation d'une géométrie 3D. Vous avez directement dans la vue le point pivot, CTRL-ALT pour déplacer le point pivot dans la vue active. À ce moment-là, lorsque vous lâchez CTRL-ALT, vous pouvez replacer votre objet et réajuster le point pivot, soit dans la vue, soit directement dans les paramètres qui sont là. L'avantage du Transform Geo, c'est que si vous en créez un autre, Tab, vous pouvez reconnecter l'objet, remodifier le point pivot et replacer votre objet. Bilan, une seule instance géométrique suffit et vous avez comme ça deux duplications grâce aux deux espaces objets Transform Geo. Attention, ça peut sembler parfois un peu perturbant. Je manipule les Transform Geo, je reclique sur la sphère et je vois la sphère d'origine. Cela vous permet simplement de visualiser la sphère d'origine et si vous cliquez sur les Transform Geo, vous voyez les Transform Geo. Vous avez des astuces lorsque vous cliquez sur sphère de demander que le display soit off. Si vous prenez le Transform Geo, display, à ce moment-là, vous pouvez mettre tout simplement texture and wireframe ou texture. À ce moment-là, vous faites ça sur les Transform Geo, ce qui vous évite lorsque vous cliquez sur sphère d'afficher la sphère. Bien sûr, ne pas oublier que pour les Transform Geo, vous devez réactiver le display. Si vous ne modifiez pas l'aspect du rendu, le rendu du Transform Geo va ne rien changer du tout par rapport à sa connexion d'origine qui est la sphère. Maintenant, pour faire un rendu, c'est là où le viewer se connecte. Il suffit tout simplement d'aller dans 3D et de choisir Skyline Render. Lorsque vous connectez la 2D, le Skyline Render va automatiquement faire un rendu qui va contenir des informations de vecteurs et des informations de Z ainsi que le RGB et alpha. L'alpha est bien entendu le vide de la scène, vu qu'il n'y a aucun recouvrement géométrique. Comment maintenant incorporer des objets dans la scène, dans la connexion de la scène du Skyline? Il y a plusieurs techniques. La première consiste tout simplement à cliquer dans 3D Scène, de connecter Scène, Object, et d'aller chercher à chaque fois chaque objet en connectant. C'est sympa quand il y a deux objets, mais vous allez voir qu'on est très vite débordé et qu'il y a parfois beaucoup d'objets 3D. Je vous conseille de sélectionner dans ce cas-là ce que vous désirez avec Shift pour faire une multisélection. Puis vous faites Tab et vous tapez tout simplement Scène. Automatiquement, ce qui est sélectionné sera connecté à Scène. Il suffira de demander que soit cette scène qui soit renderisée. Si je viens en 2D, j'ai sûrement mes objets qui sont présents, mais mis n'importe comment. Alors en fait, ils ne sont pas mis n'importe comment. Je vous avais bien demandé de vérifier vos connaissances et vos prérequis dans la 2D ennemie, car nous savons qu'en fait, le rendu par défaut, le personnage se met ici, et c'est lui qui fait le rendu. Bilan, quand je regarde, il est légitime que je vois ma sphère de cette manière. Créons maintenant une caméra. Bouton droite, caméra. La caméra se trouve au centre de la vue, comme le spectateur, comme le personnage qui voyait le rendu préalable. N'oubliez pas de connecter la caméra au Skyline. Si vous voulez voir votre vue caméra, vous faites caméra. On comprend mieux maintenant pourquoi le rendu nous affichait en 2D. Je bascule en 2D et j'ai mis l'alpha. Pourquoi il nous affichait ceci? Je reviens en 3D. Sachez que si vous êtes là, que vous faites Tab, vous rebasculez comme ça directement en 2D et en 3D. Déplaçons la caméra. Vous pouvez déplacer la caméra en dézoomant dans votre vue et en manipulant votre caméra tel un objet traditionnel. Vous pouvez aussi bloquer votre caméra en appuyant CTRL-L lorsque vous êtes dans la vue 3D. Et là, vous remarquez qu'il vient sur la vue caméra, la caméra est rouge. Et si vous bougez,
vous ne pouvez rien faire d'autre que voir ce que voit votre caméra. Sur cette icône, et que vous faites CTRL, la caméra devient verte, et ce que vous allez manipuler est automatiquement la vue caméra. Bilan, si je recule, si je tourne et que j'utilise mes raccourcis clavier, c'est ma caméra que je bouge. Je vais placer maintenant ma caméra en faisant une rotation. J'appuie sur CTRL, je choisis l'axe vert pour tourner dans ce cas-ci. Je recule dans la vue 3D et je regarde si mes objets sont bien dans le champ de la caméra. Je peux recliquer sur le mot caméra ou utiliser les raccourcis clavier que nous avons vus. Maintenant, si je bascule en 2D, j'ai mes objets qui sont là, je vérifie avec l'alpha, ils sont bien présents. Néanmoins, il y a un souci. Le souci, c'est qu'il n'y a pas d'éclairage. Je rebascule en 3D et je vais créer un éclairage. Bouton droit, Light, je vais prendre un Point Light. Et je place comme ça mon éclairage où je veux pour éclairer mes géométries 3D. Votre éclairage a de l'intensité et nous verrons par la suite les différents paramètres des caméras, des éclairages et des géométries 3D. Cet éclairage doit être pris en compte dans la scène. Bilan, n'oubliez pas de connecter votre Point Light dans la scène pour qu'il soit pris en compte dans le moteur de rendu. Je reviens en 2D, rien d'extraordinaire. Il manque donc encore un élément. Est-ce que ma sphère n'aurait pas besoin que sa surface soit nourrie de quelque chose? On peut basculer par un shader, des shaders de différentes sortes, comme le diffuse par exemple. Rebasculons en 2D, et maintenant mes objets sont vus. Bilan, nous retrouvons ici la même structure qu'une scène 3D. Un shader sur une surface 3D, des espaces objets, qui permettent d'avoir des points pivots spécifiques. Et oui, on peut bouger dans la vue 2D, le rendu se fait automatiquement en 2K. Un Point Light qui vous permet de gérer comme ça les intensités de lumière et sa spatialisation dans l'univers. Une scène qui va prendre en compte les espaces objets, le Point Light, et qui va nourrir le rendu. La caméra permet quant à elle de voir et de cadrer au mieux votre scène. Vous pourrez remarquer qu'à la sortie du rendu, on a du RGB de l'alpha et des informations sous pixels. Ces informations sous pixels sont le Z, la profondeur, et le motion. Dans ce cas-ci, il n'y a rien, pas de vecteur, étant donné qu'il n'y a pas de mouvement. Et bien sûr, l'alpha.